bienvenue sur la chaîne YouTube d'Atelier 316, habiter l'intérieur, vivre l'extérieur, bien habiter pour mieux vivre. Donc aujourd'hui on va se focaliser sur la partie habiter et je vais un petit peu donc faire une vidéo explicative, informative sur finalement comment trouver un logement étudiant. Donc on commence tout de suite. Alors j'ai eu envie de faire cette vidéo tout simplement parce que j'ai été étudiante, c'est encore récent on va dire, c'était il y a 2 ans. Et c'est vrai que quand on est étudiant ou quand on va rentrer dans les études universitaires, trouver un logement c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile, en tout cas au premier abord. Donc cette vidéo elle est vraiment explicative pour essayer de vous donner des clés, des plateformes, des astuces, des conseils pour tout simplement comment trouver un logement étudiant de manière assez fluide. Alors je dis pas que ça va vous éviter les tracas, mais en tout cas ça peut vous donner des clés. Donc alors on va commencer cette vidéo en différentes parties. Il y aura vraiment une partie un petit peu finalement qu'est-ce qu'un logement étudiant, ensuite les différentes ressources pour trouver un logement étudiant, et pour finir eh bien on va parler un petit peu d'argent mais aussi de 2-3 conseils, voilà, des choses à éviter et des choses auxquelles il faut penser. On commence tout de suite. Alors qu'est-ce qu'un logement étudiant? Alors c'est assez simple, tout est dans le titre. C'est un logement qui est destination d'un public étudiant, un public universitaire. Alors la première chose à savoir, voilà, à titre informatif, c'est que souvent le bail est d'une durée qui est assez courte par rapport aux autres baux. C'est comme ça qu'on dit je crois, aux autres baux. On est souvent sur une période qui va de entre 1 an, donc vraiment 12 mois, à 10 mois, voire même des fois un peu moins. Alors quand je parle d'une année, 12 mois, c'est pas une année civile, c'est plutôt calqué sur l'année universitaire. Donc en général, on signe pour le mois de septembre et on s'engage à rester jusqu'au mois d'août de l'année N+1 au moment où on a signé le bail. Donc ça permet une certaine souplesse, c'est-à-dire que si on doit rester qu'une seule année ou que quelques mois, voilà, on n'est pas entre guillemets étranglé dans un contrat, même si bien entendu dans les contrats standards, voilà, qui vont sur 3 ans, si je ne me trompe pas, on peut bien sûr donner son préavis, on peut partir avant, il n'y a pas de problème. Mais voilà. Ensuite, ce sont souvent des logements donc, qui sont à destination d'étudiants, donc des personnes qui débutent dans la vie, des personnes qui n'ont pas vocation à rester dans le logement très longtemps, et du coup la particularité c'est qu'ils sont souvent meublés, donc ça c'est quelque chose quand même qui est plutôt pas mal parce qu'on a souvent voilà le lit, le matelas, une kitchenette, un bureau, quoi d'autre, du rangement, une étagère, un petit casier, voilà. Donc au moins quand on a un logement étudiant on part sur quelque chose qui est déjà équipé, et ça c'est vrai que c'est plutôt pas mal parce qu'on sait que ça a un coût, et du coup quand on sait qu'on va pas rester hyper longtemps, on n'a pas besoin d'investir ou de trop se prendre la tête. En tout cas on sait qu'on est déjà équipé, donc pas besoin d'investir son argent pour des choses dont finalement voilà, on pourra très vite changer quelques années plus tard. Alors pour trouver un logement étudiant, il y a plein de ressources. On va commencer par la plus connue, c'est le Crous, ou plutôt les Crous, parce que les Crous sont finalement des structures qui elles-mêmes émanent du CNUS. Alors le CNUS, tout simplement, son acronyme veut dire Centre National des œuvres universitaires et scolaires. Nous ne sommes plus sur le centre national, mais sur les centres régionaux qui du coup se trouvent en région. Voilà, les Crous, le CNUS, en fait finalement ce sont des opérateurs du service public et qui sont en lien direct avec le ministère national de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation, aka le MESRI. Et je le sais parce qu'en fait je travaille un petit peu pour la recherche, donc c'est pour ça que j'ai appris cet acronyme rapidement. Enfin bref, donc du coup c'est un opérateur du service public. Et l'avantage en fait c'est qu'il permet de centraliser à la fois les demandes de bourse universitaire au sein de l'enseignement public, ainsi que les demandes finalement de logement. C'est-à-dire que lorsque vous faites votre demande de bourse, vous avez aussi la possibilité de faire une demande de logement, voilà, sur un seul dossier. Et ça c'est plutôt intéressant tout simplement parce que ça va aller entre guillemets un peu plus vite. Vous savez que dans le temps, voilà, ça se suit, il n'y a pas trop de soucis, pas besoin d'aller à gauche pour ceci, à gauche pour cela, tout est centralisé, donc c'est vraiment l'intérêt. En plus de ça, les Crous sont relativement bon marché, on va dire. Alors bien sûr, il y a des disparités en fonction de là où vous voulez aller. Forcément, un 15 mètres carrés à Mulhouse, ça n'a rien à voir avec un 15 mètres carrés à Bordeaux, ni un 15 mètres carrés à Paris, vous vous en rendez compte. Mais toutefois, on remarque quand même que de manière générale, les résidences universitaires gérées par le Crous, par les Crous, sont beaucoup moins chères que les résidences universitaires, elles, qui sont gérées par les parcs locatifs privés. Voilà. Alors le désinconvénient, c'est qu'étant donné que c'est public, c'est un petit peu comme pour les logements sociaux, pour d'autres choses qui sont publiques, donc vous ne pouvez pas réserver autant de logements que vous voulez. Vous avez
et vous avez un choix à faire, donc des vœux, hein, forcément ceux que vous préférez le plus à celui qui vous intéresse entre guillemets le moins, sachant que vous avez une attribution et je crois que vous devez payer une seule fois, enfin bref. On est vraiment sur quelque chose d'assez rigoureux au niveau de la réservation. C'est pas on est là, tout nous intéresse, on réserve tout, on a la possibilité de tout avoir. Non, il faudra faire des choix, des sélections, des vœux. En fait, c'est un petit peu ça. Parce que bien sûr, si tout le monde réserve tout en même temps, bah, il reste plus rien entre guillemets pour les autres et finalement, c'est un peu moins fluide. Donc voilà un petit peu peut-être les inconvénients du Crous. Et après, dans les Crous, il faut savoir que c'est disparate au niveau des résidences. Vous avez des résidences qui sont hyper bien entretenues, qui sont récentes, qui sont neuves. Vous avez des résidences, bon voilà, qui sont dans un état correct. Et vous avez des résidences, vous ne le savez pas, au moment où vous faites votre recherche, voilà, sur le site internet du Crous de votre région, mais vous vous rendez compte qu'en fait, une fois dans les lieux, ben, finalement, ça ressemble pas trop à la photo. Et là, vous vous rendez compte que Photoshop existe et que les banques d'images existent. Mais bon, ce côté un peu d'image qui est décalé par rapport à la réalité, rassurez-vous, c'est pas qu'au Crous. Donc voilà, mais ça, j'en parle déjà dans une autre vidéo où je vous parle de mon témoignage, donc n'hésitez vraiment pas à vous y rendre. L'affiche s'affiche juste ici. Alors, ce qu'il faut savoir avec le Crous, c'est que le Crous donc a vraiment son parc immobilier, voilà, donc du coup secteur public qu'il gère en propre. Donc sur son site internet, hein, voilà, au moment où vous faites la demande, vous pouvez trouver un petit peu toutes les résidences universitaires et même hors période, voilà, de demande, donc qui commence au mois de mai, il me semble. Et sinon, vous avez aussi donc le pendant, on va dire, propriétaire particulier du Crous qui s'appelle Locaviz. Donc Locaviz, c'est un site internet qui est géré par le Crous, mais par contre, les offres qui sont faites ne sont pas gérées par le Crous. Dans le sens où en fait, Locaviz, c'est tout simplement des particuliers, des propriétaires particuliers, voilà, qui ont des chambres, des studios, des appartements, ce que vous voulez allouer auprès d'un public étudiant, mais qui du coup publient sur la plateforme, voilà, qui est gérée par le Crous. Donc ça peut être intéressant si vous cherchez quelque chose qui est un petit peu entre guillemets safe, ou voilà, que vous cherchez quelque chose qui est un petit peu dans l'esprit du service public, mais qui n'est pas non plus totalement le Crous et où vous pouvez trouver finalement des choses qui vous intéressent un peu plus. Donc voilà pour Locaviz. Ensuite, au niveau du logement, on a donc le parc immobilier privé. Donc on a souvent déjà des sociétés immobilières qui sont quand même déjà bien installées. Par exemple, je pense à Nexity. Alors Nexity, il me semble que c'est national. C'est vrai qu'on le voit souvent dans le Nord, mais il me semble que c'est national, qui du coup a différents programmes immobiliers. Donc voilà, des programmes privés un petit peu pour tout le monde. Et puis aussi des spécificités beaucoup plus ciblées, comme par exemple les résidences étudiantes. Alors je sais que eux, leur déclinaison, par exemple, c'est Studéa. On a aussi des résidences privées gérées par des promoteurs qui font uniquement des résidences universitaires et étudiantes, comme par exemple, je crois, les Belles Années. Il y a aussi Studéa ou les Estudiantines, enfin bref. Et ça coûte forcément beaucoup plus cher à la location que si vous allez au Crous ou si vous faites de la cohabitation intergénérationnelle. Ce coût, il est justifié dans les services qui sont proposés. Par exemple, je vous ai dit que pour le Crous, on ne peut pas réserver, c'est-à-dire vraiment dire que je veux ça, je veux ça, je veux ça, et c'est vraiment réservé pour moi au moment où vous faites votre choix. Dans le parc privé, vous avez la possibilité de faire un peu plus de réservations. Je ne sais pas si c'est illimité, mais en tout cas, il y a cette possibilité-là. Forcément, vous payez. Donc, voilà. Après, bien sûr, hein, c'est pas non plus n'importe quoi. Il y a des délais pour que vous soyez sûr que vous prenez bien le logement. À la fin, il n'est pas non plus boucher les personnes qui sont intéressées. L'autre avantage aussi, c'est que vous avez des services qu'on ne retrouve pas forcément dans le Crous. Alors, des choses qui peuvent paraître banales, mais qui au final font la différence, font finalement des résidences étudiantes du parc privé, voilà, des résidences un petit peu standing au standing. Donc par exemple des choses toutes bêtes, hein. Vous pouvez avoir votre animal de compagnie, au Crous c'est interdit, vous pouvez, je sais pas moi, faire de la location de linge de maison, ou même tout simplement le linge de maison est déjà inclus, vous pouvez avoir la vaisselle, de la location de vaisselle, distributeur de boissons, salle de sport au sein de la résidence avec du matériel quand même plutôt pas mal, vous pouvez même peut-être avoir du gardiennage, alors ça c'est à voir, hein, ça dépend. Vous avez quoi aussi? Vous pouvez avoir aussi une cafétéria vraiment intégrée à la résidence. Donc ça peut être intéressant en fonction de ce que vous recherchez. Si vous, 9 mètres carrés, comme j'ai pu le vivre, je vous renvoie la vidéo de mon témoignage, ça vous va. Ou sinon, vous voulez un peu de confort quand même, parce que vous estimez que voilà, vous faites vos études et vous avez besoin de vous détendre. Franchement, chacun fait comme il veut. L'essentiel, c'est de se sentir bien là où on est. Ensuite, on a le traditionnel Le Bon Coin ou les grands sites d'annonces. Alors, entre particuliers aussi, hein, voilà, il y a des particuliers qui déposent leur annonce spéciale logement étudiant. Là, c'est un petit peu à vous de voir, ça peut être intéressant si vous avez absolument envie, par exemple, d'avoir
un logement, on va dire, un peu vide, hein, pas trop équipé, que vous voulez vous-même l'équiper en mobilier, ou si vous voulez ratisser un petit peu large, que voilà, ce qu'il y a au Crous, ça vous intéresse pas trop, ce qui est dans le parc immobilier privé, ça coûte un petit peu trop cher pour vous, et vous voulez plutôt et vous voulez plutôt faire affaire avec des particuliers, donc ça peut être la solution. Là, j'ai envie de dire, allez-y, mais gare aux arnaques. Les arnaques, c'est entre guillemets un peu assez simple à déceler. Un français qui est un petit peu bancal, où tu vois que quand même il y a des fautes à toutes les phrases, c'est un petit peu léger, c'est un indicateur. Quand vous voyez que le prix il est un petit peu trop beau pour être vrai, je sais pas, par exemple, tu es à Lille et on te propose un studio de 20 mètres carrés équipé à 300 euros charges comprises, ça pue la magouille, ça pue la magouille. Donc voilà, il y a des petites choses. Mais on peut aussi tomber sur des perles, hein, parce qu'il faut savoir que ce sont des sites qui sont beaucoup utilisés par les particuliers, tout simplement, qui ne savent pas ou bien diffuser leur annonce et qui ne veulent pas passer par une agence et qui préfèrent ces sites qui en fait sont visités mais des millions de fois par jour par tout plein de particuliers qui eux-mêmes sont à la recherche d'un bien. Donc voilà l'avantage un petit peu des sites comme Le Bon Coin, entre particuliers.com. Bon, c'est surtout Le Bon Coin où il faut déceler les arnaques, entre particuliers.com et tout, ça peut encore le faire. Donc voilà pour cette troisième ressource en fait pour trouver un logement étudiant. Alors une autre ressource que j'ai découverte, je ne l'ai pas utilisée personnellement mais j'ai un petit peu regardé et ça a l'air plutôt d'être assez actif. Et c'est pour ça que je vous en parle, ce sont tout simplement les groupes Facebook. Donc les groupes Facebook du style Bon Plan Lille, Logement étudiant Lille. Donc vous tapez les mots-clés, en même temps vous rajoutez le nom de votre ville. Donc vous allez tomber sur plein de groupes qui proposent pas mal d'annonces. Et l'avantage de ce que j'ai remarqué, c'est que c'est assez réactif. En général, c'est souvent des particuliers. Alors soit des personnes donc, qui possèdent, voilà, je sais pas moi, une chambre, un studio et tout ça, et qui ont besoin de vite le remplir parce parce que le locataire précédent est parti. Soit sinon, ce sont tout simplement les locataires qui partent et qui parfois ont des fois obligation, alors je sais pas pourquoi, de trouver vite fait un locataire suivant pour remplacer le bien. Pour en plus, ce genre de groupe, on trouve facilement des colocations si la colocation vous intéresse, donc n'hésitez vraiment pas à y faire un tour. Vous avez également aussi les plateformes spécialisées du style Imojeune ou Location étudiant. Alors l'intérêt en fait, c'est que ça regroupe tout plein d'annonces à destination donc d'un public universitaire étudiant et qui cherche vraiment du logement étudiant, hein. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement vous avez pas mal de critères de recherche, donc ça peut être la surface, le loyer, les charges, je sais pas moi, colocation, pas colocation, la proximité des services, des transports en commun, donc ça peut vraiment être intéressant. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que là ça regroupe un petit peu beaucoup de choses, donc on peut avoir du parc immobilier privé, on peut avoir des particuliers voilà, qui cherchent à faire louer leurs biens. On peut avoir des petites agences qui sont un petit peu entre les deux et qui cherchent aussi à faire louer leurs biens. Donc c'est vraiment à ne pas négliger et ça peut être vraiment aussi intéressant. Et là, on est vraiment sur quelque chose qui est 100% étudiant. Alors bien entendu, ça n'exclut pas les arnaques, il y en a toujours, hein, même dans un système qui semble bien fait. Alors pour terminer, le petit dernier mais non des moindres, c'est la cohabitation intergénérationnelle. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est vrai que c'est quelque chose qui monte de plus en plus en puissance et qui je pense a vraiment de beaux jours parce que finalement ça répond à un besoin de la société de créer du lien social, de vivre plus ou moins en communauté avec des personnes qui ne sont pas forcément de notre famille et il y a vraiment ce côté aussi justement intergénérationnel. Alors je vais pas rentrer dans tous les détails du comment, du pourquoi, des modalités, etc. Mais je vais vous expliquer en quelques mots et je vais consacrer bien évidemment une vidéo sur ce sujet étant donné que je l'ai fait pendant 3 ans. Donc en gros, le logement intergénérationnel, la cohabitation intergénérationnelle, c'est l'histoire d'une personne qui est à la retraite, qui est pré-retraitée, bref, qui a dépassé les 60 ans plus ou moins, et qui souvent a une propriété, donc une maison hein, au sein de laquelle la personne vit, et a des pièces vides, parce que les enfants sont partis pour X raisons, enfin bref. Donc des chambres qui sont vides, des chambres qu'on a envie de se louer, mais en même temps on n'a pas envie forcément de passer par une agence. Personne cherche un système finalement pour louer cette chambre vide et elle tombe sur la cohabitation intergénérationnelle qui justement propose à des jeunes travailleurs ou à des étudiants, comme ça a été le cas pour moi, à la fois jeune étudiante et jeune travailleuse, d'avoir un logement en fait. Et l'idée c'est que pour une indemnité mensuelle pas trop chère, hein,
moi, ça allait sur les 3 ans où je l'ai fait entre 180 et 220 ou 230 euros. Voilà, contre cette somme qui inclut les charges, hein, et donc le loyer, vous avez le droit donc à votre propre chambre et à disposer aussi du reste de la maison, de la propriété. Donc c'est la cuisine, c'est la salle de bain, c'est les toilettes, c'est le salon, voilà, c'est déjà pas mal. Pourquoi pas une place de garage ou un endroit pour ranger votre vélo en fonction aussi des modalités que propose l'hébergeur. Donc cette solution, elle est vraiment intéressante. Alors moi, ce qui m'intéressait, c'était pas forcément le prix, mais tout simplement la solution d'urgence, parce que j'étais dans une période où je cherchais un logement et j'avais fait des demandes au CROUS, j'avais pas eu de retour, donc je me suis dit, il faut vraiment que je me bouge, que je trouve quelque chose d'autre, et je voulais pas retourner là où j'étais. Par la force des choses que j'ai fait de la cohabitation intergénérationnelle, je regrette pas. Non, rien de rien, je ne regrette rien et pas la cohabitation intergénérationnelle. Les amis, je coupe ici parce que je commence à trop parler de la cohabitation, mais ça fera l'objet d'une vidéo ultérieurement. Donc j'arrête ici. En tout cas, je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour la deuxième partie de cette vidéo. On va aborder voilà, des points un peu plus pratico-pratiques, donc l'argent, le budget, le contrat, les pièces indispensables, etc. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis, étudiants, futurs étudiants, anciens étudiants. Ça peut aider pas mal de monde, à vos enfants, petits-enfants, cousins, cousines, enfin bref, vous l'avez compris. Je vous dis à très vite donc pour la prochaine vidéo et d'ici là, shalom!